Oui, combien grand, Seigneur, est ton nom. Combien élevé au-dessus de tout tu es. C'est une si grande grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de nous, de pouvoir venir devant toi pour te célébrer, pour te connaître. Père, je ne suis pas digne de proclamer ta bonne nouvelle, de proclamer ta parole, mais c'est toi qui nous appelles, chacun d'entre nous, à toi. Alors Père, je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, notre entendement, pour qu'on puisse réaliser combien tu es grand et bon. Qu'on puisse réaliser que c'est toi qui es le Dieu de l'univers au-dessus de tout. C'est toi qui mérites toute louange et toute adoration. Oui, Seigneur, que tu sois vraiment réel dans chacune de nos vies et qu'on te célèbre pour toujours. Amen. Bon matin tout le monde. Je suis content de vous voir ce matin. Encore une fois, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir apporter la parole. Je le fais avec une très grande responsabilité. Puis aussi une très grande joie. Donc, lors de ma dernière prédication, j'avais amené le sujet par rapport à l'adoration et la louange. Puis pourquoi l'adoration et la louange? Parce que c'est ce qu'on est appelé à faire en connaissant Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on apprend à le connaître, plus la louange grandit dans notre cœur, parce que plus on réalise combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, et combien Dieu est digne de toute adoration. Donc la louange, c'est vraiment un sujet de toute une vie, et qui va s'étendre jusque dans la vie éternelle, comme on avait vu la dernière fois, où ce que même dans la vie éternelle, on va continuer d'apprendre à connaître Dieu, on va continuer de voir combien il est éternellement bon et grand. Puis notre adoration va juste pouvoir continuer de grandir, plus on va apprendre à le connaître. On va découvrir sa puissance, on va découvrir sa grandeur, sa souveraineté, sa majesté. Puis tout ça va porter notre cœur, notre âme à être satisfait de Dieu, dans son amour, dans sa justice et dans son pardon. Donc on avait regardé une certaine définition par rapport à l'adoration. Premièrement, on avait vu que dans l'Ancien Testament, le terme adoration désignait une position de prosterner, où les personnes prenaient une position de soumission devant Dieu, qui était amenée par un sentiment profond de reconnaissance et de contemplation devant qui Dieu est et devant ce qu'il fait. On avait vu aussi la description de John Piper, qui dit « L'adoration, c'est un acte conscient qui révèle combien grand et glorieux Dieu est. L'adoration, c'est de connaître et de chérir comme un trésor et de montrer la valeur de Dieu. » Ensuite, la louange, pour sa part, c'est l'exaltation de l'adorateur quand son cœur s'exclame devant la grandeur de la richesse qu'il découvre dans l'objet de son adoration. Donc, ce qu'on a vu, c'est l'adoration, c'est tenir Dieu comme le plus grand précieux qu'on peut avoir. Et ensuite, la louange, c'est comment notre cœur s'exclame de la richesse qu'on découvre dans notre plus grand trésor. Dieu désire qu'on l'adore et il nous commande de l'adorer. C'est le premier commandement qu'on voit dans Deutéronome 6, à partir du verset 4, où il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Israël. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur tous les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Le premier commandement de Dieu, c'est de l'adorer et de le chérir plus que toute autre chose. Et Dieu connaît le cœur de l'homme et sa rapidité à oublier. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on doit se le rappeler constamment, en se levant, en se couchant. Peu importe où on aille, qu'on ait constamment un moyen de se remémorer de combien Dieu est grand puis comment on doit l'adorer. On voit donc qu'on ne peut pas adorer Dieu comme bon nous semble, mais Dieu nous donne une manière qui désire être adorée pour qu'on puisse le connaître et l'honorer comme il se doit. La dernière fois, dans la prédication, on avait vu comment la grandeur de Dieu dans l'éternité allait nous amener à l'adorer dans l'éternité et comment ça nous aidait à l'adorer aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on va regarder comment Jésus se révèle à une dame,
une Samaritaine en particulier, et comment la révélation qu'il fait à cette dame permet à elle de l'adorer par la suite. Et comment, au travers de ce texte, Dieu nous appelle à l'adorer aussi. Donc, le titre que j'ai sorti, ça a été « Sauvé pour adorer ». J'ai eu plusieurs idées de titres qui ont venu, dont la connaissance de Dieu qui amène à l'adoration. Puis, on voit vraiment que c'est une fois qu'on le connaît, on ne peut pas l'adorer si on ne le connaît pas. Puis, une fois qu'on le connaît, c'est là qu'on peut juste être ébahi devant qui il est. Donc, je vais vous inviter à tourner avec moi à Jean 4, à partir du verset 4. Donc, Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Jésus lui dit, Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Seigneur, c'est toi qui nous donnes ta parole qui est si riche, si profonde, parce que tu te révèles à nous au travers d'elle. Alors je te prie que ce matin, on soit prête à recevoir ce que tu veux nous annoncer et à te voir comme qui tu te révèles réellement être. Oui, Seigneur, que nos cœurs viennent et t'adorent. Amen. C'est un passage qui est extrêmement riche, qui comporte vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Puis aujourd'hui, on ne va pas l'étudier en profondeur, mais on va aller vers le point de l'adoration. Déjà, le fait
que Jésus se révèle clairement comme étant le Messie, c'est hors norme. Il n'y a pas beaucoup de place où il fait encore plus. Encore plus, il se présente comme ça à une femme. Dans le temps, c'était hors norme qu'un homme s'adresse à une femme qui n'était pas sa femme. Et encore plus, c'est une femme samaritaine qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Et encore plus, c'est une femme samaritaine qui vit dans l'adultère. Mais Jésus décide dans sa grâce de se révéler à elle comme qui il est réellement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on regarde ensemble le contexte social et historique pour avoir une idée de dans quel milieu ça se déroule, dans quelle situation est-ce que Jésus s'approche de cette femme-là. Premièrement, on peut regarder qui est le peuple samaritain. En gros, c'est un peuple qui est d'origine en partie israélite, parce que quand la Syrie a conquis le royaume du Nord d'Israël, en 722 avant Jésus-Christ, il a déporté une grande partie de la population. Il a laissé les gens qui étaient pauvres, sans éducation, et ensuite il a apporté des païens de plusieurs autres nations pour coloniser, se mélanger avec les Israélites et les dominer. Ensuite, les Israélites sont revenus de la déportation en 538 avant Jésus-Christ. Et les Samaritains se sont fortement et violemment opposés à la reconstruction de la muraille de Jérusalem et à la reconstruction du temple. Les Samaritains sont un peuple qui découle du mélange, puis eux, ils ont seulement gardé la Torah, le Pentateuque, donc les 5 premiers livres qui ont été écrits par Moïse. Puis ensuite, ils ont incorporé plusieurs mœurs païennes. Donc, il y a eu un clash, qu'on pourrait dire, entre les Juifs et les Samaritains. Et à cause de ça, environ 2 siècles après le retour des Juifs, les Samaritains ont décidé de construire leur temple sur le mont Garizim, qui était où, dans Deutéronome, le peuple avait proclamé des bénédictions. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient choisi d'aller construire le temple à cet endroit. Et maintenant, environ 100 ans avant le récit qu'on vient de lire, le roi de Jérusalem a attaqué Sichem, la ville samaritaine, et a été détruire le temple qui se trouvait sur le mont Garizim. Donc, il y a vraiment un conflit qui se passe entre les deux nations, même si, présentement, dans le temps de Jésus, ils vivent tous sous le peuple romain. Les Juifs considéraient les Samaritains comme un peuple bâtard et impur. Aucun Juif parlait à un Samaritain, encore moins à une Samaritaine. Et tout Samaritain qui touchait quelque chose qui avait été touché, tout Juif qui touchait quelque chose qui avait été touché par un Samaritain était considéré comme se rendant impur. Donc, par exemple, un Juif qui buvait d'un ustensile qui avait été utilisé par un Samaritain se rendait impur. Donc, on peut voir, d'une certaine façon, le schisme culturel que Jésus est en train de briser en s'adressant à cette femme-là et encore plus en lui demandant à boire. Ensuite, si on regarde qui est cette femme qui vient puiser de l'eau, on peut avoir une idée au travers du contexte qui elle est, qu'est-ce qu'elle vit. Parce qu'elle vient puiser de l'eau autour de la 6e heure, c'est-à-dire autour de midi. Qu'est-ce que ça nous dit? Si on regarde encore aujourd'hui dans les pays où les gens ont encore à aller puiser de l'eau à un puits, où ils ont encore à se déplacer, sortir de leur village pour aller puiser, ce n'est pas nécessairement le cas partout, mais en fait, c'est une activité sociale extrêmement importante parce que les femmes vont sortir ensemble pour aller chercher l'eau. Pendant que des femmes vont puiser, les autres vont être là, ils vont discuter, ils vont jaser. C'est le temps de fraternisation pour ces femmes-là. C'est le temps où ils vont sortir de leur tâche quotidienne, ils vont sortir de leur habitude. Ça apporte une certaine joie de passer ce temps-là ensemble. Puis dans certains villages, même, encore aujourd'hui, ils ont refusé de se faire construire des puits dans leur village pour être capables de sortir et d'avoir ce temps-là entre femmes. Donc, c'est vraiment une activité qui a une plus grande valeur pour elles que d'avoir un accès rapide à l'eau dans certains villages, dans certaines places. Maintenant, aussi, ces femmes-là vont y aller soit très tôt le matin, soit tard en fin de journée pour éviter les grandes chaleurs, puis pour avoir l'eau fraîche pour toute leur activité, soit pour toute la journée ou pour toute la soirée. Mais là, on voit cette femme qui vient puiser l'eau vers l'heure du midi, quand le soleil est à son plus chaud. Donc, elle ne va pas seulement puiser l'eau
un peu après que la majorité des gens y ont été, mais elle s'assure d'y aller quand elle est certaine de croiser absolument personne. C'est une femme qui devait porter une grande honte, qui devait être rejetée par son village et qui devait elle-même chercher à s'isoler à cause de cette honte qu'elle vivait. Donc on peut voir que c'est une femme qui a été méprisée par sa communauté, rejetée par les siens et qui vit probablement une très grande vie de solitude. Donc maintenant qu'on comprend un peu mieux le contexte, je vous inviterai à revenir dans le texte. On va lire passage par passage, puis on va décortiquer tranquillement. Donc à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Pour cette femme, chaque jour lui remémorait cette solitude et le poids qu'elle vivait. Parce que chaque jour, elle devait aller puiser de l'eau dans les grandes chaleurs, dans la solitude. Et on voit que Jésus s'adresse à elle par rapport à sa plus grande difficulté. Jésus vient la chercher par rapport à ce qui peine le plus dans sa vie, ce qui est le plus pénible pour elle. Il vient la prendre à son niveau. Il la rencontre exactement là où elle est, dans sa misère la plus apparente, la plus grande, mais il ne l'approche pas avec l'intention de remédier aux problèmes que la femme pense avoir. Oui, il l'adresse par rapport au fait qu'elle a besoin de puiser l'eau, mais l'eau dont il lui parle, ce n'est pas l'eau dont elle pense. Parce qu'il est là pour lui donner la vie. Il n'est pas là pour lui donner une vie sans misère, mais il est là pour lui donner la vie en communion avec Dieu. Jésus commence en parlant d'une manière à démontrer à la femme qui est consciente de sa misère, et il continue en révélant la vraie source de sa misère à cette femme. Il y a un plan dans son amour parce qu'il sait que ce n'est pas l'eau physique qu'elle a besoin, mais que c'est bien la source d'eau vive qui jaillit du trône de Dieu qu'elle a besoin. Il sait que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie qu'elle a besoin. On peut lire dans Jean 7, verset 37. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » On peut donc conclure avec certitude que Jésus parlait vraiment de l'Esprit qu'il voulait accorder à cette femme. Parce que son Esprit, c'est lui qui vient étancher toutes nos soifs pour nous satisfaire de Dieu et nous permettre de le connaître, lui qui est l'auteur de la vie. Dans son amour et sa grâce, Jésus démontre une attention particulière à cette femme qui souffre dans le silence. Il lui permet de savoir qu'il peut combler ses soifs, tel que Dieu peut combler chacune de nos soifs à nous. Mais premièrement, il veut lui pointer la source de son mal. Il ne veut pas la laisser dans la misère qu'elle croit avoir, mais il veut vraiment lui pointer quel est le vrai mal, quel est son péché. À partir du verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Jésus vient d'exposer la vie de cette femme. Il vient de montrer exactement, probablement, la raison pourquoi elle est autant méprisée par son village. Il vient de démontrer pourquoi elle porte cette charge de honte-là. Il montre ses torts, il montre qu'elle vit en adultère, puis il révèle ses péchés.
Et à cette réponse, la femme répond en verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » On pourrait penser que la femme vient d'être mise flagrant délit et dit, « OK, je veux changer le sujet. Je vois qu'il est prophète, c'est que je pourrais lui poser une question qui vient diviser nos deux peuples depuis des centaines d'années. Donc, on va changer le sujet, on va détourner l'attention sur moi, on va aller faire d'autres choses. » Ce serait une possibilité. C'est peut-être une raison pourquoi elle a abordé ça comme ça. Mais j'aimerais aussi vous proposer une autre raison qui aurait pu pousser cette femme à agir de la sorte. Si on regarde quel était le rôle des prophètes de l'Ancien Testament, premièrement, ils venaient, ils démontraient au peuple leur péché. Ils leur démontraient exactement quel était leur tort. Et ensuite, le peuple était appelé à se détourner de ses voies et à rechercher le lieu où Dieu les appelait à l'adorer, à offrir un sacrifice pour le pardon des péchés et ensuite d'adorer librement le Père et de reconnaître que c'est lui qui est meilleur que tout. Donc c'est peut-être pour cette raison que la femme samaritaine répond comme ça. Parce qu'elle vient de se faire mettre devant elle ses péchés et elle reconnaît qu'elle a besoin de pardon, qu'elle a besoin de grâce, qu'elle ne peut pas continuer dans cette voie-là. Donc c'est possible que maintenant, sachant que elle sait qu'elle a ces péchés-là, elle a été accusée, elle a besoin de faire un sacrifice et rechercher la clémence de Dieu. Donc elle demande à Jésus, est-ce que c'est sur le mont Garizim où mon peuple dit qu'on doit aller adorer, ou c'est au temple où ton peuple dit qu'on doit adorer que je dois aller pour rechercher la clémence de Dieu? Et si Jésus lui avait répondu, c'est au temple, il aurait condamné cette femme-là à vivre sous le poids de ses péchés. Parce que par les Juifs, elle était considérée comme impure, elle n'aurait jamais pu se rendre au temple pour adorer Dieu. Donc il lui aurait dit, désolé, tu es hors d'accès, tu vas vivre tout le reste de ta vie sous le poids de tes péchés. Mais non, Jésus lui dit pas ça. Et ce qu'il lui dit, c'est que l'accès est possible à toi. Parce que c'est ni au temple, mais c'est pas non plus sur la montagne, c'est d'une autre façon. On voit que c'est une question qui est vraiment importante pour elle, parce qu'elle a besoin de connaître Dieu, puis le moyen qui était établi pour elle ne lui permettait pas de le connaître dans sa grâce et son amour. Les lois données par Moïse, qu'elle connaissait, n'étaient pas suffisantes, parce qu'elle ne connaissait pas les prophètes, la révélation complète de Dieu ne lui était pas accordée. Donc si on continue au verset 21, il est écrit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jésus vient d'annoncer à cette femme la plus grande nouvelle qu'elle aurait pu entendre. Parce que l'adoration lui est maintenant accessible. Plus tôt, elle avait demandé si Jésus était plus grand que son père Jacob qu'elle connaissait des Écritures. Jésus vient lui présenter personnellement Dieu comme son Père. C'est plus la tradition, les sacrifices qui viennent permettre de s'approcher de Dieu, mais autant qu'elle profite du puits qui lui a été donné par son père Jacob, elle peut maintenant profiter d'un accès privilégié à son Père éternel pour l'adorer en esprit et en vérité. Parce que le don de Dieu, c'est Jésus qui nous accorde le salut par sa mort et sa résurrection, et son esprit qui nous unit à lui dans sa justice et son pardon. On peut lire dans Hébreux 10 à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les sacrifices et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient rendus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Dans notre texte de Jean 4, quand Jésus parle de « l'heure vient », quand il parle de l'heure, il fait référence à l'heure de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Jésus est en train de dire que par sa mort et le pardon des péchés, il offre une nouvelle manière d'adorer Dieu, d'adorer le Père. Et que c'est par cette manière que l'Éternel désire réellement être adoré. Ainsi, Hébreux 10 revient confirmer que Dieu ne désire pas être adoré par des sacrifices et des holocaustes dans le temple, mais qu'il a formé un corps à son Fils pour que celui-ci puisse faire sa volonté et que par son sacrifice, il sanctifie pour toujours son peuple. Jésus fait de toute son Église, chacun d'entre nous, le temple de Dieu, parce qu'il fait habiter son esprit en nous. Maintenant, par le pardon des péchés, on n'a plus besoin d'intermédiaire pour être en paix avec Dieu, mais il nous a pardonné, il fait habiter son esprit en nous. Chacun d'entre nous est le temple de l'Éternel. Si on revient au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jésus lui rappelle que le salut vient des Juifs. Le Messie ne pouvait pas venir des Samaritains, il venait des Juifs. Puis elle le savait. Il lui affirme que les Samaritains essaient d'adorer Dieu, mais sans le connaître, et que ce n'est pas agréable à Dieu. Et il lui confirme que les Juifs connaissent Dieu, mais qu'eux non plus n'adorent pas Dieu d'une manière à lui plaire. Et il annonce la bonne nouvelle que l'adoration de Dieu en esprit et en vérité lui est accessible. La femme samaritaine est plus liée aux traditions, elle est plus liée aux limitations culturelles et aux limitations reliées au genre. Elle sera plus considérée comme impure par les hommes et empêchée d'adorer Dieu, de trouver la paix avec lui. Mais comment? Si on continue au verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus est en train de dire à la femme, « Je suis le Messie et c'est moi qui ai la pleine autorité de t'annoncer toutes ces choses. Ce que je te dis, c'est la vérité. Tu n'as aucun doute à avoir. » Il se révèle totalement à cette femme qui vivait dans le péché, qui ne faisait pas la volonté de Dieu, elle qui était rejetée de son peuple et calomniée par ses frères et sœurs. Jésus vient et lui annonce la bonne nouvelle du pardon de ses péchés et de la communion avec le Père dans son autorité. Quel grand événement dans la vie de cette femme. Elle n'aurait probablement jamais pu imaginer une aussi grande nouvelle que de rencontrer le Fils de Dieu qui lui annonce la liberté. De la même manière, Jésus nous appelle à l'adoration du Père en esprit et en vérité. Parce que c'est comme ça qu'il faut que les vrais adorateurs adorent le Père. Dieu nous délivre premièrement de notre honte, pour ensuite qu'on puisse s'approcher de lui et l'adorer. L'adoration, c'est le fruit de la connaissance de Dieu que cette liberté qu'il nous accorde nous permet d'avoir. Par son sacrifice, Jésus permet à chacun d'entre nous de s'approcher de lui librement et de s'approcher librement du trône de grâce. Parce qu'il prend tous nos péchés et enlève toutes nos hontes. Mes frères et sœurs, ça s'adresse à nous aussi. On ne doit pas aller au puits qui est profond pour tenter de puiser un seau à la fois. On ne doit pas aller à des citernes qui sont percées,
mais on doit aller à Jésus, qui est le fleuve d'eau vive. C'est lui qui va assouvir toutes nos soifs, c'est lui qui va répondre à tous nos besoins. Pensons pas qu'on doit amener quelque chose à Dieu pour pouvoir l'adorer avant de venir à lui. C'est pas par nos œuvres qu'on peut s'approcher de lui, mais c'est par l'œuvre de Christ qu'on peut s'approcher de lui et ensuite être satisfait. De la même façon que Jésus s'adresse à cette femme personnellement, il s'adresse aussi à chacun d'entre nous personnellement. Donc, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre nous. Donc, tel que tu es présentement, si tu es devant le puits et que tu peines à chaque jour pour réussir à avoir quelques gorgées, qu'à chaque jour tu tentes d'avoir tes soifs d'assouvir, regarde à Jésus. Jésus était déjà au puits quand la femme est arrivée. De la même façon, Jésus est là et t'attend. Puis il te dit, viens à moi. Il dit, viens à moi boire et te désaltérer. Je connais ton cœur. Tu n'as rien à me cacher. Dieu nous connaît parfaitement. Il n'y a absolument rien qu'on peut retenir de lui. Autant qu'il connaît toutes nos fautes, tous nos manques de l'honorer, autant qu'il connaît chacune de nos pensées, qui fait que présentement, probablement, tu préférerais sortir d'ici que personne ne te voit, rester isolé dans ton coin, que tu ne veux pas parler de ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu connaît ces choses-là. Et Jésus ne te rejette pas à cause de ces affaires-là. Mais il dit non, j'ai déjà payé, viens et bois. Dieu ne désire pas qu'on l'adore avant qu'on s'approche de lui. Mais Dieu désire que la bonté, la tendresse, l'amour, la joie, la paix, le pardon et la grâce qu'on découvre en lui nous amènent ensuite à l'adorer. On est incapable d'adorer Dieu si on n'a pas goûté à ses bontés premièrement. C'est pourquoi l'adoration doit découler premièrement de la rencontre avec Dieu. C'est la réponse qu'on a quand on vient dans sa présence. Dieu n'exige pas qu'on l'adore pour nous approcher de lui, mais il nous invite à lui pour qu'on puisse l'adorer. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut l'adorer? Et qu'est-ce que ça signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Comme on a lu plus tôt dans Deutéronome 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Frères et sœurs, Dieu nous connaît, puis il sait comment le péché nous enlace si facilement. Il sait comment on est rapide à oublier. On est de la même race humaine que les Juifs qui ont vu Dieu ouvrir la mer Rouge en deux pour qu'ils puissent traverser à sec, qui ont vu la main de l'Éternel venir les délivrer d'Égypte et qui, quelques jours après, ont fait un veau d'or et l'ont adoré. On est de la même race. Frères et sœurs, c'est tellement facile pour nous de croire qu'on adore Dieu, mais sans véritablement le connaître. De la même façon, Aaron, quand il a fait le veau d'or, il a dit « Voici l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. » Les Israélites veulent adorer Dieu, mais ils ont adoré un idole. Ils se sont détournés de Dieu. De la même façon, on peut facilement se détourner de lui si on ne le connaît pas. Cette femme n'avait pas connu Dieu dans la grandeur de qui il est, dans sa grâce et son amour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi de la même nature que cette femme-là. Et qu'encore de la même façon, Jésus est venu pour la délivrer et il vient pour nous délivrer. Alors, comment l'adorer? En trouvant notre pleine satisfaction en lui et en faisant de lui l'objet de toute notre affection et en exprimant la joie qu'on trouve en lui. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On peut penser à deux récits qu'on lit dans l'Ancien Testament. Par exemple, Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, qui ont amené un feu étranger devant l'autel. Et en désobéissant à Dieu, le feu de l'Éternel est sorti et les a consumés sur place et les a tués. Ils ont déshonoré Dieu et Dieu n'a pas accepté. On peut aussi penser à Uza. Pendant que l'Arche de l'Alliance était transportée, il a voulu empêcher l'Arche de tomber par terre, donc il a mis sa main dessus. Mais en touchant à l'Arche, Dieu l'a frappé et il est mort sur place. Uza pensait honorer Dieu en empêchant l'Arche de tomber au sol. Mais c'était une grave erreur qu'il commettait. Parce qu'en faisant ça, il a manqué de respect envers Dieu. Il croyait qu'il était plus saint que la terre. En fait, ça aurait été un plus grand honneur à Dieu
de laisser l'arche tomber au sol en reconnaissant combien il était indigne de se trouver dans la présence de Dieu et combien lui est plus impur que le sol sur lequel il se trouvait. Ainsi même, c'est des exemples de l'Ancien Testament. On peut comprendre que Dieu a des manières qui désirent vraiment être adorées. Et on doit le faire pour adorer l'Éternel, le Dieu créateur de tout ce qui existe. On doit donc rechercher attentivement comment l'adorer pour l'honorer tel qu'il se doit. Donc Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. La femme samaritaine vient de demander, est-ce que c'est sur le mont Garizim ou au temple à Jérusalem que je vais adorer? Et Jésus, il dit, ni l'un ni l'autre. Dieu n'est pas limité à un endroit. Dieu est absolument partout. Et c'est absolument partout que chacun d'entre nous devons l'adorer. Comme les Juifs avaient compris avant la construction du temple, on peut lire dans 1 Roi 8, verset 27, la prière de Salomon à la dédicace du temple. Mais quoi, Dieu? Habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tous tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. L'adoration de Dieu n'est pas liée à un lieu ou à une période. Comme on peut lire dans 1 Corinthiens 3 au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? » Le temple est plus nécessaire. Dieu l'a aboli parce qu'il fait de nous son temple. Dieu vient habiter au milieu de son peuple sans intermédiaire. Il n'y a plus besoin de sacrifices animaux parce que le sacrifice ultime qui a été fait par Jésus à la croix a été suffisant. Donc chacun de ses enfants, l'Église en entier, c'est le temple. Et de chacun d'entre nous, la louange et l'adoration doit monter jusqu'aux cieux. Et Dieu garde ses yeux rivés sur nous, comme il l'avait promis de garder ses yeux rivés sur le temple. Il garde ses yeux rivés sur nous, jour et nuit, en tout temps. Et il n'y a pas même un cheveu qui peut tomber de notre tête sans qu'il le sache. Puisqu'on a été purifié et racheté par le sang de l'agneau, il peut maintenant habiter avec nous. On doit adorer Dieu en esprit, parce qu'en plus qu'on n'est plus limité à l'adoration dans le temple, on est aussi appelé à l'adorer par notre esprit. Donc de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, de toute notre pensée. C'est la seule manière d'adorer vraiment Dieu. Mais quand on adore Dieu en esprit, il y a aussi une seule manière qui plaît réellement à Dieu. Et c'est d'adorer Dieu en vérité. Jésus a dit à la femme qu'elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, elle désirait adorer Dieu au travers de la révélation qu'elle avait du Pentateuque. Mais Jésus lui dit qu'elle ne connaît pas Dieu et que les Juifs, eux, le connaissaient. La différence, c'est que les Israélites avaient la pleine révélation de Dieu. La pleine révélation que Dieu avait faite au travers du temps, ils l'acceptaient. Mais les Samaritains rejetaient une partie de la révélation de Dieu. Donc, pour adorer Dieu, on doit le connaître tel qu'il est et selon la pleine révélation qu'il nous accorde. En Jean 14, on lit à partir du verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus, c'est la révélation ultime du Père. C'est la pleine révélation. C'est lui qui a été envoyé par le Père
pour être son représentant et son reflet. Comme on lit dans Hébreux 1, Dieu nous a parlé par le Fils, et le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. On doit donc l'adorer selon la pleine révélation qu'il fait de lui, dans sa gloire et sa souveraineté. Et cette révélation ultime qu'il nous fait, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas possible pour nous d'adorer Dieu si on rejette une partie de qui il dit être. Par exemple, si on rejette la divinité de Jésus, si on dit qu'il n'est pas le représentant parfait de Dieu, on rejette la plus grande révélation qu'on a du Père. Si on rejette Jésus comme le Fils du Père, on rejette la révélation que Dieu nous fait de sa personne, de sa Trinité. Où le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir à notre place, pour le pardon de nos péchés, et qui maintenant nous garde scellés jusqu'au jour du jugement par son Saint-Esprit. Et si on rejette la perfection de Jésus, on rejette le salut qu'on a obtenu par la croix et sa résurrection. Si on rejette quelconque partie de la révélation de Dieu, on perd la raison d'être de l'Évangile et on perd notre accès au trône de grâce. Jésus est la vérité, il est la résurrection et il est la vie. C'est seulement au travers de lui qu'on peut réellement adorer Dieu et au travers de l'Esprit qu'il met en nous pour qu'à chaque jour, on soit de plus en plus sanctifiés. Frères et sœurs, on est appelés à adorer Dieu, à le louer, à faire de lui le plus grand trésor de nos cœurs. Et on est appelés à l'élever. Il lui a attribué toute la louange de notre être. Jésus a totalement libéré cette femme de cette honte qu'elle portait parce qu'elle est repartie au village. On peut lire en Jean 4 à partir du verset 28. « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » J'aimerais vous rappeler que tout ce qu'elle avait fait, c'était la raison de sa plus grande honte. Tout ce qu'elle avait fait, c'était la raison du mépris qu'elle vivait. Tout ce qu'elle avait fait, c'était la raison qu'elle s'imposait un isolement. Et là, elle accourt au village et dit « Un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est la plus belle nouvelle que j'ai jamais entendue. Parce que cet homme-là ne l'a pas rejeté. Parce que cet homme-là lui a offert la vie. Malgré toutes ses erreurs, il les connaissait toutes, malgré la vie de désobéissance qu'elle avait eue, malgré toutes les fois qu'elle avait rejeté Dieu, Jésus lui avait tout dit ça, mais lui avait aussi démontré l'amour du Père. Il lui avait donné la vie. Venez le voir, ne serait-ce point le Christ? Lorsqu'elle a goûté à l'amour du Père au travers du Fils, elle n'a pas pu se retenir d'aller proclamer cette bonne nouvelle à son village. Eux qui l'avaient rejeté, eux qui l'avaient tant blessé, elle accourt pour leur annoncer cette grande nouvelle. De même, après avoir goûté à un si grand salut, connaissant notre Sauveur et notre Dieu, on ne peut pas s'empêcher de proclamer combien l'Éternel est grand et bon et combien Jésus mérite la louange et l'adoration. C'est cette connaissance de Dieu, la liberté qu'il nous apporte, qui vient nous permettre d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tous nos péchés, malgré l'attitude de nos cœurs envers Dieu, Jésus vient et nous offre de l'eau en abondance. Il nous offre sa vie, cette source d'eau vive qui étanche tous nos soifs et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Même si ce qu'on a fait mérite le rejet et la honte, Jésus, lui, a été rejeté par le Père. C'est lui qui a subi toutes nos punitions, la colère du Père à notre place, pour qu'on soit accepté et aimé de lui, qu'on soit réconcilié. Jésus, il a brisé absolument toutes les barrières culturelles possibles pour se rendre à cette femme-là. Il a tout jeté par terre, puis il le fait encore aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis, peu importe si tu ne le connais pas, si tu le connais, peu importe le péché avec lequel tu luttes ou les péchés avec lesquels tu luttes, peu importe la honte que tu portes sur ton dos, Jésus est là et t'attend. Il est là, il vient au-devant de toi. Puis il dit, viens, j'ai de l'eau vive pour toi. Je vais répondre à toutes tes soifs. Laisse ta cruche, abandonne-la.
Tu n'en as plus besoin. Le fleuve est là, il coule en abondance. Il jaillit jusque dans la vie éternelle. Abandonne cette cruche. Va plus boire à une citerne qui a de l'eau stagnante et qui fuit, mais va t'abreuver à l'eau que Jésus offre. C'est en t'abreuvant à cette source que tu la glorifieras le plus. Parce que c'est en étant satisfait de l'eau que tu vas boire que tu rends gloire à cette source. Parce que tu te réjouis de cette eau que tu bois et tu t'exclames en l'honneur de cette source. De la même manière, lorsqu'on rencontre Dieu, qu'on expérimente sa grâce, son amour, son pardon, la liberté qu'il nous donne et nous accorde, la joie qui en découle, la satisfaction qu'on ressort de le connaître, vient le glorifier, parce qu'on voit qu'il n'y a absolument rien qui est meilleur que lui. Et c'est à ce moment que notre cœur le connaît et le chérit comme le plus grand trésor. Et c'est à ce moment qu'on commence à entrevoir combien grand et glorieux Dieu est et qu'on peut réellement commencer à l'adorer. Frères et sœurs, Jésus a tout fait pour qu'on puisse avoir un accès libre au Père et il vient à nous et nous annonce cette bonne nouvelle. Prions. Éternel, oui, combien tu es grand et combien ta grâce est bon et abonde et surabonde. Apprends-nous à venir à toi. Quand le péché semble plus attrayant, Seigneur, montre-nous ton fleuve qui jaillit et qui peut totalement nous désaltérer. Et montre-nous combien toi tu es meilleur, combien toi tu peux répondre à chacune de nos soifs. Parce que c'est toi qui es le Dieu créateur de l'univers. C'est toi qui sièges au-dessus de tout. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as créé l'univers en entier par ta simple parole. C'est toi qui es l'éternel Dieu, qui règne à jamais, qui est le début et la fin. Et on veut trouver notre bonheur et notre joie en toi, ô Éternel. Que ton peuple se lève et t'adore. Amen.